et après on va écouter la parole de Dieu. Notre Père, nous sommes là devant toi. Merci de nous donner la grâce d'être là ensemble et de nous mettre à l'écoute de ta voix. Ta parole est vivante et agissante. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons la recevoir, la garder, la mettre en pratique. Ta parole a le pouvoir de nous édifier, de nous consoler, de nous encourager. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, je te demande ton aide pour apporter ce que tu as mis sur mon cœur, afin que mes frères et sœurs reçoivent ce que tu m'as donné de recevoir, pour faire du bien à nos âmes et nous permettre d'être prêts pour le jour où tu reviendras. Seigneur, que cette parole puisse rester gravée dans nos cœurs, que nous puissions la garder et la retenir. Au nom de Jésus. Amen. Au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, nos frères et sœurs qui vivaient à cette époque, nos parents, pensaient que Jésus allait bientôt revenir. Ils s'attendaient à son retour. L'Antichrist, le démon, en chair et en os, c'était Hitler. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas arrivées encore. Elles sont arrivées maintenant. Et elles continuent d'arriver. Beaucoup de commentateurs de la Bible pensent qu'une génération, c'est 70 ans. Il y a un peu plus de 70 ans, Israël revenait dans sa terre. Le temps des nations était terminé. L'Empire britannique laissait la place à la Palestine. Ça fait un peu plus de 70 ans. Et Jésus a dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Et quand il dit tout cela, vous lisez Matthieu 25, beaucoup de choses vont arriver, 70 ou plus, hein. Ça c'est des commentateurs qui disent une génération c'est 70 ans, peut-être que c'est 100 ans, ce n'est pas dit dans la Bible clairement que ce soit 70 ans, mais il y en a plein qui pensent comme ça. Je vais lire un premier verset et après on fera des lectures et je pense que ça va fonctionner, merci Seigneur. Je vous lis juste un petit verset, si vous avez votre Bible, suivez, sinon tout à l'heure ça va être affiché. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1, et on verra la suite après. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, alors le verset 2 quand même, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Donc on parle de l'avènement du Seigneur. Notre frère Paul, il a vécu il y a 2000 ans, mais il parle encore. La Bible dit quoi que mort, il parle encore, parce que c'est la parole de Dieu. Et ce que nous voulons écouter ce matin, c'est la parole de Dieu. Ce que je vais vous faire entendre et ce que j'ai entendu, c'est la parole de Dieu. Je ferai quelques petits commentaires, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais c'est la parole de Dieu qui compte. Retenez ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est la parole de Dieu. Après le message, comme a dit Dominique tout à l'heure, il va y avoir la répétition d'un chant. Pourquoi répétition ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, mais on voudrait le chanter en le connaissant bien. Donc, on le rechantera une autre fois, prochainement. Mais on va déjà le chanter à la fin de ce message, parce que ce chant, quand j'ai entendu ce chant, que je ne connaissais pas, je trouvais que ça allait bien avec ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Donc on le suit. Vous le suivez ? Alors on le suit. Pour le suivre, s'il est de loin, on a du mal à suivre. Hein. Vous savez, quand on est en voiture, qu'on doit suivre quelqu'un, s'il a passé le feu et puis que nous on est rouge et que l'autre n'a pas vu, après pour le retrouver, c'est pas évident. Donc il vaut mieux être prêt, tout prêt, pour suivre Jésus et le jour, jusqu'à quand on va le suivre ? Jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas de fin. Quand on a la vie éternelle, il n'y a pas de fin. Donc jusqu'à quand ? Toujours. Quand on sera là-haut, alors là, on ne connaît pas tout ce qui va se passer, mais ce sera bien.
Alors en attendant, nous sommes en marche et nous restons près de lui. Parce que quand il reviendra, si on est près de lui, on partira. Si on est loin, danger. J'en dis pas plus, mais il vaut mieux être prêt. Donc on va continuer la lecture. On va peut-être la reprendre au début pour être sûr de, si possible. Si je complique la technique, je ne sais pas. Voilà. Donc on va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et je prends mes feuilles parce que tout est écrit là. Versets 1 à 10. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, alors on va faire une lecture commentée. Hein. Je m'arrête parfois dans des mots importants. Et notre réunion avec lui. Tout à l'heure, on a chanté qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On chante parfois aussi à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Donc, il est question d'une réunion. Réunion. Le ré, ça veut dire quelque chose qui recommence. On recommence, on redémarre, on reprend. Ça veut dire c'est à nouveau. Donc, notre réunion avec lui, nous sommes unis avec lui et nous allons être réunis avec lui. Donc, il est question d'un événement qui va faire qu'on va être réunis avec lui. Nous vous prions, donc l'apôtre Paul nous dit, nous vous prions frères. Il s'adresse à toutes les générations. Ils ne savaient pas que ça allait durer 2000 ans, enfin je ne pense pas qu'ils devaient savoir. Ils attendaient le retour de Jésus tout proche là, mais ils ne savaient pas que ça allait durer, parce que Dieu voulait un peuple nombreux. Vous savez, la population mondiale à l'époque, elle n'était pas de milliards d'habitants, hein. Ils étaient quelques millions peut-être, je ne sais pas. Donc il y avait besoin encore que beaucoup viennent à l'Évangile, et nous sommes venus. Sinon, on n'existerait pas. Ou alors, si on était né si on n'était pas né, non plutôt, si on était né jeune, que Jésus était revenu et qu'on ne connaissait pas, on serait perdu. Hein. Donc Dieu a usé de patience. D'ailleurs, il le dit, il ne tarde pas. Il y a des gens qui disent dans leur prière, et moi aussi je l'ai dit, si tu tardes, Seigneur, mais il ne tarde pas. La Bible, il ne tarde pas. Il use de patience. Donc si tu patiences, Seigneur, tiens-nous de garder la foi jusqu'à la fin. Alors, il est question d'un enlèvement. Je fais un commentaire encore. Un enlèvement. La Bible parle d'un enlèvement. Être enlevé pour être réuni avec lui. Dans la Bible anglaise, je n'ai pas lu la Bible anglaise, mais j'ai entendu ça, ils traduisent le rapt. Un rapt. Et d'autres disent un kidnapping. L'enlèvement. Alors, il y a un autre mot qu'on utilise un peu plus maintenant, que je pense qui correspond encore mieux, pour traduire le mot qui est utilisé dans la Bible, qui n'est pas en français, c'est l'exfiltration. Vous avez entendu quelqu'un qui est exfiltré? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le rapatriement d'un agent ou d'un groupe d'agents au terme de leur mission. Ils sont en mission, ils ont fini, eh bien, on vient les exfiltrer de là où ils accomplissaient leur mission. C'est organiser clandestinement la fuite de quelqu'un qui se trouve en milieu hostile. C'est exactement ça qui va se passer. Jésus va nous exfiltrer de ce monde avant qu'arrivent des choses très dures dans ce monde. Il va nous enlever avant. Et en plus, la mission de l'Église, qui dure depuis 2000 ans, elle aura été finie. Donc, puisque la mission est accomplie, hop, on est exfiltré de ce monde de ténèbres. Alors, on continue la lecture. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je fais une pause. Parce que ça, c'est le but, le thème de ce texte qu'on est en train de lire. Comme si le Seigneur Jésus, le jour du Seigneur, était déjà là. Dans ce contexte qu'il vivait, l'avènement du Seigneur aux yeux des chrétiens était proche. Mais Dieu savait que ce n'était pas encore le moment. Il y avait beaucoup de choses qui devaient arriver. Mais pour nous qui lisons ce texte encore aujourd'hui,
c'est encore plus proche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, mais ne nous laissons pas ébranler, parce que ceux qui utilisent Internet, on a des centaines de messages avec des façons de voir qui ne sont pas toujours les mêmes. Certains voient d'une manière, certains voient d'une autre. Moi, je vois d'une façon, j'essaye de comprendre exactement ce qui est dit et de voir le contexte. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, il y a des gens, à cette époque, et il y en a qui le disent encore, déjà aujourd'hui, pas dans notre mouvement, mais dans d'autres mouvements, que Jésus est déjà revenu, il a déjà pris les siens, et qu'on attend la fin du monde. Ce ne sera pas encore la fin. Donc nous, et moi, personnellement, je vous partage ce que je crois. Quand je me suis proposé comme candidat pour prêcher la parole, on m'a demandé de faire tout un exposé de doctrine. Et ce point y était, on devait exposer ce que je crois, et ça a été validé. Donc moi, je vous dis ce que je crois. Ça a été validé dans le cadre de nos assemblées. Si j'avais annoncé ça chez les témoins de Jéhovah, ils auraient dit non, c'est pas du tout ça. Hein. Si j'avais annoncé ça chez les comment on appelle ça, les adventistes, ils auraient dit non, non, c'est pas comme ça. J'aurais eu tout faux. Bon, madame, je ne suis pas ni adventiste, ni témoin de Jéhovah. Et puis d'autres voient encore d'autres d'une autre façon. Alors, bon, faites-vous votre propre opinion en lisant la Bible surtout. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Vous voyez, avant, pour prêcher, je me dirigeais par là, je me dirigeais par là, je me dirigeais par là. Il y avait du monde partout. Quand on arrivait, il n'y avait plus de place. Il fallait s'asseoir là-bas au fond. Aujourd'hui, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Trouverai-je la foi sur la terre? Donc la foi vient de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de messages sur Internet, mais lisez la parole de Dieu. Quand j'étais m'occupais des enfants, pas quand j'étais enfant, on chantait ce chant. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Il y a quelque temps, un frère nous a dit que des personnes étaient déjà haut placées dans la foi, et puis ils étaient redevenus comme des enfants. C'est-à-dire, ils ne marchaient plus selon l'esprit, mais selon la chair. C'est ça, être des enfants. Alors, si on est redevenu un peu enfant, et qu'on a des disputes, tout ça, on est selon la chair, eh bien, lisons la Bible. Faisons abstraction de tout ce qu'on entend en plus de la Bible. Là, je suis en train de vous dire des choses en plus, mais que le Seigneur m'inspire dans ce que je vous dirai en plus et que je ne dise pas de bêtises. Alors, continuons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors là, attention. Car il faut, retenez bien ce mot, il faut. On va le trouver une deuxième fois plus tard dans le texte. Il faut quoi? Deux choses. Premièrement, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Première chose, je fais un petit commentaire là-dessus. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de l'enseignement de la parole de Dieu. On abandonne, ça veut dire que tout ce qu'on a connu au niveau de la morale inspirée de Dieu, au niveau de la bienséance, de la droiture, de la justice, de ce qui est bien et de ce qui est mal, tout est abandonné. Il n'y a plus de bien et de mal, chacun a sa vérité. Il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités. Ça, c'est l'abandon de la connaissance de la parole de Dieu. On est en train de vivre ça. Ce n'est pas encore complètement fait, mais c'est en train de se vivre. Et le jour où l'Église partira, alors là, ce sera complètement abandonné. Ce jour-là, je fais une petite avance de ce que je vais dire après, si tu me parles mal, quand l'Église sera partie, hein, si tu me parles mal, je sors mon flingue et je t'abats. C'est pas de problème. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la langue. Hein. Mais à ce époque-là, ce sera avec une arme. Tu me parles mal, pan, allez, on dégage. Quand le Saint-Esprit sera parti, il sera parti quand l'Église sera partie. Parce que où est le Saint-Esprit? Il est dans l'Église. Et on va voir ça dans quelques instants là. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est en train d'arriver. Vous savez, hein, vous regardez un peu tout ce qui se passe sur les médias. Voilà, je ne fais pas de commentaires, vous savez tout. Hein. L'apostasie, on appellera bien ce qui est mal,
et mal ce qui est bien. C'est en train de se mettre en place. Donc, ce n'est pas encore complètement, mais c'est en train. Il y a encore l'Église qui freine. Mais bientôt, elle n'y sera plus. D'ailleurs, on va le lire. Et la deuxième chose, et il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je m'arrête là. Il faut qu'on ait vu paraître. Alors là, il y a des divergences d'opinion sur l'Évangile, sur ce que je crois, d'après les différents groupes dits chrétiens. Mais je vous dis ce que je crois. On est vu paraître. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas pareil, on et nous. Vous voyez la différence entre on et nous? J'ai appris à l'école, au 4e, je crois, que le on, ça veut dire, c'est un pronom indéfini. Ça remplace la voix passive. Il faut qu'il ait été vu paraître. Par qui? Par ceux qui seront restés. Ceux qui seront restés verront apparaître cet impie. On va voir qu'il est déjà à l'œuvre, mais il n'est pas paru encore aujourd'hui. Et quand ils le verront apparaître, donc ce qu'on a lu, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il n'y a pas de temple de Dieu sur terre. Le temple de Dieu, pour l'instant, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Bon, ça commençait à venir avec Hitler, hein, mais ce n'était pas lui. Donc, quand on voit celui-là arriver, c'est qu'on a loupé l'enlèvement. On a loupé l'enlèvement. Il est là, on le voit, mais comme, donc, dit Paul aux Thessaloniciens, comme on ne le voit pas encore, c'est que ce jour n'est pas venu. Parce que les gens s'inquiétaient, on leur disait, mais Jésus est déjà revenu, l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais non, il n'a pas eu lieu, parce que s'il avait eu lieu, on verrait ces choses-là. Et comme on ne les voit pas, c'est que ce n'est pas encore. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent arriver. On va le voir ensuite. On continue la phrase. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Continue. Et maintenant, alors c'est là que ça devient sérieux. Enfin, c'est tout sérieux, mais bon, il faut retenir là. Vous savez ce qui le retient. Ce qui le retient qui? L'impie, celui qui, donc on l'appelle aussi l'antichrist. L'antichrist, la bête, on l'appelle aussi la bête. Il y a quelque temps, notre président a dit « la bête arrive ». Tout le monde, ça a été publié partout. Il l'a dit en avance, parce qu'elle arrive, mais elle est déjà là, vous allez le voir après. Vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. C'est qu'en son temps. Eh bien, il y a quelqu'un qui le retient. Continuons. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est être inique. Ça veut dire tordu, menteur, faux. C'est le diable. Mais le diable, comme a fait Jésus, c'est l'incarnation de Dieu, Jésus. Cet être-là, c'est l'incarnation de Satan. Satan va prendre une forme humaine et il sera l'impie et son mystère, c'est-à-dire ce qui agit déjà d'une manière mystérieuse, c'est-à-dire caché, comme on a dit maintenant beaucoup, les complotistes. Les complotistes, ils voient des choses cachées partout. Mais il y a réellement quelqu'un de caché en ce moment qui gouverne le monde au travers des médias. Un exemple pratique. Je vous donne un exemple pratique qui me concerne. Je prends le train de temps en temps. Et pour prendre le train, il faut acheter un billet. Mais maintenant, il n'y a plus de billets papier. Enfin, on peut avoir billet papier, mais de moins en moins, on nous demande d'utiliser ça. Et donc, quand le contrôleur arrive, on présente ça. Et il flash. Et puis c'est bon, notre billet est validé. Je suis abonné à le service du gouvernement qui nous envoie les nouvelles de tout ce qui est en train de se mettre en place. Je suis ça parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent. On m'a dit que maintenant, avec la carte d'identité,
où il y a une puce sur la carte d'identité, il n'y a plus besoin du billet de train. Tu présentes au contrôleur ta carte d'identité et il valide, c'est bon, ton billet est payé. Deuxième chose, là c'était il y a quelques mois ça, hier ou avant-hier, je reçois une nouvelle information. La carte vitale. Vous l'avez, la carte vitale. Quand vous allez voir le médecin, il faut montrer la carte vitale. Pourquoi? Pour être remboursé. Il n'y aura plus besoin de carte vitale. La carte d'identité. On appelle ça l'identité numérique. Numérique, ça vient de nombre. Il y a un nombre derrière. Tout est géré par le nombre. Tout est numérique. Et la Bible nous parle d'un certain nombre que tout le monde devra avoir. Chacun aura son identité numérique. Pour l'instant, c'est au travers d'une puce. C'est en train de se mettre en place. Ce n'est pas encore, mais tout est en train de se préparer. Il y a quelqu'un qui le retient. Quelqu'un le retient. C'est qui ce quelqu'un? Il faut qu'il ait disparu. Qu'est-ce qu'il retient il va être disparu? C'est l'Église. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans l'Église, il va disparaître de la terre. Alors, petite nuance quand même, quand le Saint-Esprit n'était pas descendu sur la terre à la Pentecôte, avant ça, il y avait quelques hommes, quelques femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'était très limité à des personnes. Il y aura encore des gens qui vont être encore, aimant la parole de Dieu, mais ayant loupé l'enlèvement. Pour quelle raison, ça, je vous laisse réfléchir. Ils auront loupé l'enlèvement et ils verront les choses se mettre en place, la marque sur la main, et puis plus besoin de carte d'identité, plus besoin de tout ça. On aura une marque qui permettra de tout faire. Ils verront ça, ils diront c'est maintenant, c'est grave. Et donc parmi ceux-là, il y en aura qui mourront plutôt que d'adorer la bête. Ils préféreront mourir et ils mourront. Ils iront près du Seigneur. Donc le Saint-Esprit aura disparu en tant que présence dans l'Église. On est quand même des milliards. Enfin, je ne sais pas, plusieurs milliards de chrétiens sur la terre. Même si on ne croit pas tous de la même manière, mais il y a tous des enfants de Dieu qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Même s'ils ont des différences concernant est-ce qu'on doit parler en langue, est-ce qu'on doit être baptisé d'eau, il y a plein de divergences là-dessus. Mais ce sont des gens sur toute la terre qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés et qui croient qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés, qui se sont repentis. Après le reste, Dieu a permis qu'on ne comprenne pas tous de la même manière. Mais on s'aime quand même. Même dans une seule église, une seule assemblée de même pas 100 personnes, on n'arrive à pas croire les choses pareilles. Et pourtant, on s'aime quand même. Ce qui compte, l'amour, c'est le plus important. Donc, on continue. Il faut qu'il ait disparu. Et alors, donc vous voyez la succession. Ces choses doivent arriver auparavant. Il aura disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur détruira, le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Notez bien. Il y a d'abord le rapt, le kidnapping, l'exfiltration, la réunion avec lui. Le Saint-Esprit a disparu de la terre, à part 2-3 personnes, quelques-uns, je ne sais pas combien. Donc on n'est plus là. Ce qui le retient est parti, il est là, alors il paraît l'impie, et là que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Entre la réunion avec le Jésus et le jour où Jésus paraîtra par l'éclat de son avènement, il se passe du temps. C'est en plusieurs phases. Le Seigneur Jésus arrive en 3 parties, en 3 phases. Il est venu une première fois comme un bébé. Il a grandi, il a fait du bien, c'était il y a 2000 ans. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est parti. Il a dit qu'il reviendra. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la deuxième partie. Il revient, mais on sera réunis auprès de lui. Et après, il paraîtra par l'éclat de son avènement et il détruira cette bête, cet antichrist appelé la bête. Continuons. L'apparition de cet impie se fera.
Donc les chrétiens de l'époque disaient, mais est-ce que Jésus est déjà revenu? Mais non, ça se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est en train de se faire. On vit une époque prodigieuse. Vous voyez ce message que je suis en train de dire? Des gens du monde entier peuvent le lire, peuvent l'écouter en ce moment même. C'est prodigieux. C'est des prodiges, mais ce n'est pas des prodiges, c'est la technique. Et la technique réussit à faire des prodiges. Avant, les prodiges, on les voyait faire par les prestidigitateurs, les magiciens qui faisaient sortir une colombe d'un chapeau ou un lapin. C'était des trucs, des systèmes arrangés pour faire croire qu'il y avait de la magie, qu'il y avait des choses prodigieuses. Du temps de Jésus, du temps des actes des apôtres, il y avait un certain, je ne sais plus comment il s'appelait, Simon le magicien, qui faisait des prodiges. Tout le monde était étonné. Et puis Philippe est venu, il a annoncé l'évangile, et puis il y avait des miracles, des guérisons. C'était autre chose que faire sortir un lapin d'un chapeau. Mais aujourd'hui, tout ce que nous vivons au niveau de la technologie, notamment quand il y a eu le confinement, qu'on était tous connectés en ligne, comme ça, on n'avait pas besoin de venir à l'église, on pouvait suivre le culte à distance. Ça n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film, comment il s'appelait ce film, Les Visiteurs. C'était des gens qui étaient retournés dans le passé et ils vivaient du Moyen-Âge, ils arrivaient au XXe siècle et puis ils voyaient que tout était miraculeux. Les voitures automobiles, et les avions, le téléphone. Au Moyen-Âge, on ne voyait pas tout ça. Mais on vit aujourd'hui de plus en plus une époque. Et vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes. Il paraît qu'en Chine, il manque d'épouses, et donc il y a des robots, des madames robots. Les gens peuvent avoir leur épouse, mais ce n'est pas une dame, c'est un robot, mais tellement bien fait que ça leur convient. Ça existe aujourd'hui, ça. Donc on vit une époque de prodiges mensongers. C'est pour nous tromper, pour nous séduire. Vous serez comme des dieux. Et oui, ils essayent de trouver le moyen, avec la génétique, de nous donner la vie éternelle. Et Dieu a dit qu'il a mis un ange, des flamboyants, qui empêchent de toucher à l'arbre de vie, d'en manger et d'avoir la vie éternelle. La mort est une grâce, parce que si on vivait éternellement dans le péché, on serait comme Satan, comme les démons, on serait perdu pour toujours. Mais comme on meurt, on a l'occasion, avec l'échéance de la mort, de nous repentir avant et de croire en Jésus, et puis d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, pas la mort éternelle. On continue. On n'a pas fini là. Avec toutes les séductions, je disais là, de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous avez reçu l'amour de la vérité? Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de séductions. Et quand vous voyez tous ces mensonges, vous dites, mais ça c'est bien, ça c'est beau, ça c'est formidable, ça c'est extraordinaire, j'ai besoin de ça. Mais c'est faux, c'est mensonge, c'est pas vrai, tu n'en as pas besoin. En réalité, tu n'as aucun besoin, tu n'as besoin que de Dieu, de sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais non, mais j'ai besoin, tu vois, il y a une nouvelle voiture, il y a un appareil électroménager, c'est moderne, un nouvel aspirateur, c'est automatique, posé par terre, il aspire tout seul. Il y a plein de trucs nouveaux, tu as besoin de ça, tu ne l'as pas. La convoitise, c'est une idolâtrie, la cupidité, l'amour des biens matériels. C'est des séductions, tout ça. Veillons, parce que c'est proche. Attachons-nous vraiment, de tout cœur. Vous savez, même si vous venez dans la salle ici et qu'il n'y a plus personne et que vous êtes tout seul, vous êtes venu parce que vous aimez le Seigneur. Le Seigneur est là. Ça peut arriver, Vous arrivez, il n'y a plus personne. Les autres, ils ont dit, bon, c'est plus la peine maintenant, on a trouvé mieux. On a trouvé une autre église qui est mieux. Ça peut arriver, D'ailleurs, des chaises vides, c'est ça. Mais veillons, soyons attachés au Seigneur. Alors, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maintenant, on va continuer. Quelle heure il est? Est-ce que j'ai encore du temps? Il n'y a pas de montre ici. 11 heures. Allez, je termine. On va aller vite maintenant.
On va aller vite parce que le but de ce message, ce n'est pas de faire peur, c'est d'encourager. Alors, il y a des gens, quand on leur parle de Jésus, ils disent « c'est la fin du monde ». Ils ont peur, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Nous, on a de l'avenir, surtout les jeunes, hein, ils pensent à leur avenir. D'ailleurs, quand on fait des distributions aux jeunes, ils sont inquiets, ils veulent la parole de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui leur fait peur. Où va le monde? Où est-ce qu'on va? Quel est notre avenir? Et donc, on leur propose la Bible, ils ne savent même pas ce que c'est. L'Évangile, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a plein de jeunes, la jeunesse aujourd'hui, ils n'ont rien entendu parler. Nous les vieux, là, on a été au catéchisme ou bien à l'école du dimanche. Donc, on a été enseignés. Mais eux, ils ne savent rien. C'est extraordinaire et ils ont soif. Donc, c'est proche. Moi, je pense que c'est proche. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24, versets 40 à 42. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc 17 maintenant, c'est un passage parallèle. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Ça se passera où cette affaire-là, hein? Ils se demandent. Il répondit, écoutez bien, là c'est un peu mystérieux, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Alors quand on lit ça, moi, au début, c'est quoi cette affaire? Les aigles, le corps. Il y a même des traductions qui disent, là il y aura le cadavre, là viendront les vautours. C'est pas ça. Moi je crois que c'est pas ça. Pourquoi je crois que c'est pas ça? Parce qu'il y a un autre texte dans l'Ancien Testament qui dit la même chose. D'une autre façon, mais on parle de la même chose. Exode, chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors c'est symbolique de ce qui s'est passé réellement en Égypte, mais ça représente ce qui se passerait bientôt. C'est-à-dire l'Égypte, c'était le monde. C'était le royaume, c'était le monde à l'époque. Hein. Le monde, c'était l'Égypte. Le gouvernement mondial, c'était l'Égypte. Pharaon, c'était le prince de ce monde. Et là-dedans, dans ce pays, il y avait un petit peuple, esclave. Esclaves matériellement, mais pas spirituellement. Hein. Ils étaient obligés, ils étaient traités en esclaves, comme nous, là. Nous, aujourd'hui, même si on est chef d'entreprise et patron, on est esclave. Parce qu'on est obligé de consommer ce monde. On vit dans ce monde. On n'est pas du monde, mais on est dans ce monde. Tous ceux qui sont salariés ou chômeurs ou RSA, tout ça, on est des esclaves. Matériellement. Parce qu'on subit, quoi. On ne gouverne pas. Hein. On nous gouverne, on nous dirige, on nous impose, on nous dit qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, on est esclave. On est payé pour être esclave, quoi. Si on peut dire. Mais spirituellement, on n'est pas. Et le petit peuple, là, en Égypte, ils n'étaient pas esclaves spirituellement. Ils aimaient Dieu, ils continuaient à aimer Dieu, à le servir. Et un jour, Moïse est arrivé, il dit, oh, bientôt, on va partir. Et il y a eu des anges qui sont intervenus, et Dieu les a portés, les a fait sortir d'Égypte, et il les a amenés vers lui. C'est exactement ça. Dieu va nous emmener vers lui. Il a dit sur des ailes d'aigle. C'est qui ces aigles? Pour moi, c'est les anges. Des êtres qui volent, hein, qui portent leurs petits, même c'est dit. Dans un autre passage, ils portent leurs petits sur leurs ailes, les aigles. Si vous étudiez, si vous regardez les chaînes où il y a des histoires d'animaux, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une chaîne spéciale où on voit tout, des histoires, comment vivent les animaux. Et bien les aigles, ils portent leurs petits sur leurs ailes. Et bien c'est comme ça que le Seigneur va nous porter et il va nous emmener auprès de lui. Donc vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Là où sera le corps? Le corps, c'est quoi le corps? Eh bien Jésus a dit que nous sommes son corps, ses membres. Il est la tête, nous sommes le corps, c'est l'Église. Le corps sera enlevé sur des ailes d'aigle. Voilà.
Donc c'était l'explication de cette parole mystérieuse-là. Où ça sera, Seigneur? Ben, ça sera partout où il y aura le corps, partout où il y aura l'Église. Partout. Et vous avez remarqué, deux personnes qui dorment dans un même lit. Un homme, une femme, je suppose, hein, qui dorment dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. C'est la nuit, quoi, on dort, la nuit. Et puis un autre, ils sont au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. L'autre à la meule. L'un sera pris, l'autre laissé. Donc, en fait, comment ça peut se faire qu'un endroit, il fait jour, puis l'autre endroit, il fait nuit? À l'époque, on ne savait pas que c'était comme c'est bizarre. Il fait nuit là, puis il fait jour. C'est pas possible. Vous croyez que la Terre était plate et que le soleil passait en dessous, il faisait nuit, après il passait au-dessus, il faisait jour. Non, la Terre est ronde. Vous le savez, vous, hein, maintenant. Avec les images satellites, on a des preuves que la Terre est ronde. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que la Terre est plate. Hein. On a beau leur expliquer, dire non, c'est des complots, en réalité la Terre elle est plate, tout ce que vous voyez, c'est pas vrai, c'est des complotistes. Bon, comme la Terre est ronde, vous savez, le Soleil tourne. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et que, ben voilà, ça tourne, donc automatiquement, on est éclairé ou on ne l'est pas, on est dans le jour ou dans la nuit. En ce moment, en Chine, c'est le soir, en Amérique, c'est le petit c'est la nuit, donc voilà, c'est comme ça. L'un sera pris, l'autre laissé. Là où sera le corps, là s'assembleront les anges qui viendront chercher le corps. Maintenant, lisons Jean 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est en train de se faire. Hein. Et lorsque je m'en serai allé, donc là, il n'était pas parti, mais il prévient ses disciples, je vais partir là. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il a dit qu'il reviendra. Et je vous prendrai avec moi. C'est ça notre réunion avec lui. Jésus revient, il a promis, et il nous prend avec lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors je tourne la page. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus le chemin. C'est pas Fabien, c'est pas Hichem, c'est pas etc. Les serviteurs qui viennent nous annoncer la parole. C'est Jésus le chemin. C'est à lui qu'il faut s'attacher. S'il y a un pasteur qui est mieux qu'un autre, qu'il y en a un qui est moins bon, c'est pas eux le chemin, c'est Jésus. C'est à lui que vous vous attachez. C'est pas la peine de vous disputer sur qui est le meilleur ou qui est le pire. Jésus est le meilleur. C'est lui que vous servez. Et nous sommes ici pour lui, pas pour l'homme. Je suis le chemin. Donc, si vous le suivez, on va le chanter tout à l'heure, j'ai suivi Jésus, on va voir dans quelles étapes on suit Jésus, eh bien, quand il viendra, eh bien, on sera avec lui. D'ailleurs, regardez des personnes qui ont suivi Jésus. Juste avant, un petit verset, dans Marc 16, 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc, on parle d'enlèvement. Fut enlevé au ciel. Donc Jésus a été enlevé au ciel. Les disciples qui étaient là auprès de lui, il était vivant, ressuscité, ils l'ont vu partir au ciel, disparaître dans les nuées. Et nous, on va faire pareil. Peut-être ça sera là, maintenant, là, tout à l'heure, on ne sait pas, hein. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'un seul coup, on va passer au travers le plafond, hein, parce qu'on sera dans un nouveau corps. Et puis s'il y a quelqu'un parmi nous qui voit ça, eh ben, dommage pour lui, hein. Parce que si vous assistez à l'enlèvement de ceux que vous allez voir monter au ciel, c'est que vous êtes restés. Alors veillons, nous ne savons pas, veillons, soyons attachés, suivons Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus n'est pas le premier qui a été enlevé au ciel. Il y en a eu d'autres avant. Regardez, Enoch, Genèse 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Mettez votre prénom. Muriel marcha avec Dieu. Jean-Luc marcha avec Dieu. Robert marcha avec Dieu. Tonino marcha avec Dieu, etc., etc. Marcha avec Dieu. Ça veut dire le suivre.
passe devant et suis-moi. Hein? Jésus, il nous dit, passe devant et suis-moi. Ça veut dire qu'il nous regarde. On entend sa voix. Il dit, c'est là le chemin. Pas à droite, pas à gauche. Là. Attention, danger. Suis-moi. Le suivre de près, marcher avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ouais. Enoch est parti, il a disparu, il n'est pas mort. Dans la liste, là, on voit toute la succession des généalogies. Puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Sauf Enoch, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et dans Hébreux 11, verset 5, il nous a expliqué un complément d'explication. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, dit la suite, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi. Donc, marchons par la foi et non par la vue. Si vous marchez par la vue, vous allez voir plein de trucs qui ne sont pas bien. Mais si vous marchez par la foi, tout est bien. Tout est bien parce que Dieu règne. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui arrive est sous son regard. Et si je lui appartiens, je peux dire, parce que dans la prière que Jésus a enseignée, au début on dit que ton règne vienne. Bon, Seigneur, règne en moi. Et à la fin il dit, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc ce n'est pas à Satan, ce n'est pas aux médias, ce n'est pas à tout ce qui arrive sur la terre, ce n'est pas eux qui règnent, c'est Dieu qui règne. Je lui appartiens, rien n'arrive sans que Dieu l'ait contrôlé d'une manière bonne pour moi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on l'aime, on le suit, on reste près de lui. Et il y avait un autre, donc un peu plus tard, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, Élie, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors Jésus, c'était sur une nuée, et donc on ne sait pas comment ça s'est fait, mais nous, on sera enlevés en un instant, en un clin d'œil, par le Seigneur, et on ira à sa rencontre dans les airs. Apocalypse 3, verset 10, c'est très important ce qu'on va voir, c'est bientôt à la fin. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc il y a quelque chose de terrible qu'on appelle la tentation, l'épreuve finale, mais Dieu nous dit que nous, il nous gardera. Il nous gardera, ça veut dire qu'il ne nous abandonnera pas. L'épreuve va être là, terrible, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Qu'est-ce que ça veut dire plus en détail, qu'il ne nous abandonnera pas? 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Un petit peu avant, versets 9 et 10. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. Car on raconte au sujet des Thessaloniciens, donc à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Donc ici, tout le monde s'est converti à Dieu. Hein. Ceux qui suivent sur Internet, est-ce que vous vous êtes convertis à Dieu? Si vous voyez ce message dans quelque temps et que vous avez vu paraître l'homme du péché, vous avez loupé l'enterrement. Je parle à ceux qui sont sur Internet. Hein. Vous avez loupé l'enlèvement. Vous avez loupé, trop tard. L'enlèvement. L'enterrement. Oui, il y en a qui vont être enterrés parmi nous. Mais ils vont sortir. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils sortiront de leur tombeau. Gilbert Higgenbach sortira de son tombeau. Vous avez appris qu'il est parti? Mais son corps est toujours sur terre. Hein. Mais un jour, il y aura une réunion. Le corps va ressusciter et il partira. Donc, il va être enterré bientôt. Mais il vivra l'enlèvement. L'enlèvement. D'accord? Bon. Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Notez bien, il va y avoir une colère à venir. Dieu va se mettre en colère. Pour l'instant, il se retient. Mais ça chauffe, hein, ça boue. Et au moment où ils disent, bon, c'est bon, allez, maintenant, c'est trop tard, c'est fini, il nous exfiltre. Et puis la colère, et Dieu nous délivre de la colère à venir. Il y en a qui se disent, mais on va vivre la grande tribulation. Non, on ne va pas la vivre. Il y a des gens qui la vivent déjà, mais ce n'est pas encore ça. Quand les étoiles tomberont du ciel, quand les tremblements de terre détruiront toutes les villes,
Quand toutes les îles disparaîtront, excusez-moi, monsieur, à La Réunion, ou bien aux îles Fidji, là-bas, vous allez disparaître. Hein. Soyez prêts. Parce que toutes les îles disparaîtront. Et la Polynésie française, il y a beaucoup d'îles. Il n'y a pas que Tahiti. Hein. Il y a plein d'autres îles. Il y a des milliers d'îles. Vous qui habitez là-bas, je parle à ceux qui sont sur Internet, préparez-vous parce que vos villes vont disparaître. Madagascar, toutes ces îles-là, ça va disparaître. Toutes les îles disparaîtront. Donc la grande tribulation, ce n'est pas parce qu'on met des chrétiens en prison en Iran ou qu'on torture des chrétiens en Chine. Ça, c'est déjà grave. Hein. Puis nous, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais ce n'est pas encore. Il n'y aura pas, ce ne sera jamais autant que ça a pu exister avant. On n'aura jamais vu ça. Ce sera unique. Ce sera terrible. Et quand il y aura peut-être même quelque chose qui ressemble à une bombe atomique, il dit que leurs yeux se pourriront dans leurs orbites, leurs chairs se décomposeront sur eux. Ça, c'est des effets de la radioactivité. C'est pas encore nous. Dieu nous délivre de ça. Et ça va venir. Ça va venir, mais soyons attachés à Jésus. Apocalypse 19, 6 à 9. C'est une étude biblique, hein, vous avez compris. Et j'entendis du ciel, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai lu vite, mais l'idée c'est que la finalité de l'enlèvement, du kidnapping, hein, quand Jésus va prendre son peuple, c'est un mariage. C'est une fête de mariage. Qui se marie avec qui ? Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, se marie avec l'Église, son peuple. Nous sommes appelés l'épouse de Christ. Mais pour l'instant, les noces, ce n'est pas encore arrivé. Mais nous sommes appelés aux noces. Et vous connaissez la parabole où Jésus dit, voilà, le roi fit un festin de noces, il envoya des invitations, puis là, moi, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, c'est plus urgent, je viendrai une autre fois. Et ils n'étaient pas dignes. Ils n'étaient pas dignes. Et ils n'ont pas été aux noces. Heureux ceux qui sont appelés aux noces. Mais il ne suffit pas d'être appelé. C'est bien d'être appelé. Ouais, j'ai reçu la carte d'invitation, je suis invité aux noces. Moi, un jour, j'ai reçu une carte d'invitation, j'étais au Burkina Faso. Monsieur le Président de la République, François Mitterrand, et son épouse, madame, vous invitent à une réception qu'il donne à l'ambassade. J'y suis allé. Et Marie-Christine n'est pas allée. Elle devait s'occuper des bébés. Et les bébés n'étaient pas acceptés. Donc, vous voyez, on peut avoir une carte d'invitation. Là, la carte. Jésus nous invite, on est bien, là, on est content. On est invité, mais on n'y est pas encore. Il faut y aller. Et quand la trompette sonnera, et quand on dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ah, attends, je ne suis pas prêt, là. Trop tard. Toc, toc, toc. Connais pas. Alors, connais pas, ça veut dire connais pas. Hein. Donc, tu connais Jésus ? Tu le connais vraiment ? Ou bien tu assistes à des cultes évangéliques parce que c'est bien, il y a la belle musique, il y a des frères gentils. Mais est-ce que tu connais Jésus ? Parce que si c'est pour les frères gentils, un jour ils ne seront pas gentils, alors qu'est-ce que tu feras ? C'est Jésus. C'est à lui que tu t'attaches, à lui seul. Alors, on lit ça, je saute le passage là. Dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, etc. Sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui à son champ, celui-là à son trafic. Matthieu 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Pourquoi ils n'étaient pas dignes ? Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils avaient autre chose de plus important à faire. Eh bien nous, on a le temps. Là. On est venus ce matin, on aurait pu rester au lit. Hein. On le suit sur le Slack. Là. Rester à la maison, mais à la maison, ce n'est pas un rassemblement. Un rassemblement, c'est physique. Alors c'est bien que de temps en temps, quand il y a des empêchements majeurs, on puisse suivre quand même, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Moi, j'ai loupé quelques réunions parce que j'étais ailleurs. J'ai regardé après sur Internet, mais c'était pas pareil. Hein. C'est pas pareil, c'est le même message tout, mais il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a un tout petit peu, je dirais. Mais c'est pas pareil. Il faut venir à l'église. Venez, vous qui êtes en train de suivre là sur Internet. C'est 61 rue des Travailleurs à Saint-Dié-des-Vosges. Venez, si vous n'êtes pas loin, venez.
Si vous habitez Saint-Dié, si vous habitez aux alentours à Noul, de je ne sais pas quoi, tous les patelins où vous habitez là, venez ici, vous allez voir, ce n'est pas pareil. Ici, aujourd'hui, c'est une étude biblique, mais il y a d'autres types de messages qui encouragent, qui fortifient la foi. Venez. Bon, je termine. Voilà, dernier verset. Après, on fait le chant. Et après, la Sainte Seine, et après, les annonces. Il reste un peu de temps. Je n'ai pas la montre, je ne vois rien, je ne sais pas quelle heure il est. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. C'est le dernier mot. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas d'après Paul, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, là c'est nous les vivants. À l'époque, ils sont tous morts ceux-là. Aujourd'hui, nous on est là et on entend le même message. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont enterrés, ceux qui sont morts. On ne va pas les devancer, on ne va pas partir avant eux. C'est eux qui vont sortir d'abord. C'est marqué. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Dieu voulant, si le Seigneur me le permet, il y a une suite pour ceux qui seront restés. Alors, normalement, ça ne vous intéresse pas, mais ça peut vous intéresser parce qu'il y en a d'autres que vous connaissez. Des membres de votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. Et puis ceux qui suivent sur Internet, ça peut vous intéresser aussi parce que vous saurez que ça a été annoncé. Donc si vous regardez ça dans X temps, préparez-vous maintenant déjà, parce que ce qui va arriver après, ce sera dommage si vous avez loupé le meilleur. Mais vous pouvez quand même venir encore. Mais prenez soin maintenant, je parle à ceux qui sont sur Internet, de bien garder ce message parce que quand on sera parti, nous, vous ne pourrez plus trouver ça sur YouTube. Ça sera, comment on appelle ça, censuré. Il n'y aura plus YouTube, les émissions chrétiennes, il y aura d'autres émissions de magie, d'occultisme, tout ça, des trucs de nouveau, des prodiges. Mais il n'y aura plus les messages chrétiens. Ça sera parti. Donc gardez-le maintenant, en réserve. Mais soyez prêts, ce serait le mieux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. On prie. Merci Seigneur d'avoir permis que je puisse annoncer cette parole. Tu l'avais mise sur mon cœur, il fallait que je la dise. Tu m'as aidé. J'espère que mes frères et sœurs ont compris et se tiennent prêts avec moi pour que bientôt nous partions tous ensemble. Seigneur, conduis la suite de ce temps de louange, d'adoration, de prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dominique, à ton tour.